Et justement, à propos de produits proposés en pharmacie, cette initiative de la sécurité sociale, prise dans certains départements en France, pour lutter contre les mauvais diagnostics d'hypertension, ou en tout cas faussés par la peur du médecin. Eh bien, il est proposé maintenant aux patients des outils pour prendre eux-mêmes leur tension à leur domicile et donc au calme. Un exemple dans l'Aude avec Frédéric Bernheim et Nicole Chastanier. Donc on va vérifier si c'était ce qu'on appelle l'effet blouse blanche ou... L'effet blouse blanche, c'est ce petit stress que ressentent certains patients lorsqu'ils rendent visite à leur médecin. Une petite anxiété qui occasionne une légère augmentation de la tension artérielle et donc un mauvais diagnostic. Dans le seul département de l'Aude, on estime que chaque année, 1300 patients sont traités pour une fausse hypertension. Il est important de les détecter parce que si on leur donne un traitement antihypertenseur, premièrement, et ce qui est le plus important, ça peut avoir des effets secondaires qui peuvent être néfastes pour le patient. Et deuxièmement, ça grève bien évidemment les comptes de l'assurance maladie. Et pour repérer ces faux hypertendus, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude expérimente un système d'autotest. Chaque médecin dispose d'un appareil automatique qu'il confie quelques jours au patient pour qu'il puisse se tester tranquillement à la maison. C'est relativement simple, ce n'est qu'une formalité. Je préfère prendre la tension régulièrement chez moi et ça m'évite un traitement si je n'en ai pas besoin. Car ces traitements sont généralement prescrits à vie, l'occasion pour l'assurance maladie de faire d'importantes économies. Parmi les nouveaux hypertendus, et il y en a 1,7 million chaque année en France, 30% de ces nouveaux hypertendus sont soupçonnés d'être de faux hypertendus. Un traitement, c'est à peu près 173 € par an, et donc si on peut éviter ça pour l'assurance maladie, c'est toujours ça de gagner. L'Aude fait partie des 4 départements pilotes de l'automesure tensionnelle à domicile. Et si l'expérience est concluante, le dispositif pourrait se généraliser en France avant la fin de l'année prochaine.